Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TW 2016 édition All Elite Wrestling. On est au début de notre mois d'octobre. On vient de terminer notre pay-per-view Revolution qui était un bon pay-per-view, qui nous a fait un bon B. Le meilleur match a été Chris Jericho et MJF contre les Young Bucks, qui a été une belle surprise dans mon cas. Mais sinon, on a eu un bon match entre Rollins et Jon Moxley pour terminer la rivalité. Et aussi un bon main event entre Pac et Omega et Ibushi, quoique j'aurais préféré que ce soit légèrement meilleur. En tous les cas, on se dirige maintenant vers le mois d'octobre. Ça va être Bloods and Guts, notre prochain pay-per-view. Voilà. Hâte de voir ce que ça va donner. Notre premier Dynamite va avoir un main event. Les titres par équipe vont être en jeu. Les Revival vont affronter l'équipe de Bandido et Seth Rollins, qui dans ce que je crois sera un excellent combat. Donc on va avancer jusqu'au show. Ah oui, c'est vrai. Dernier épisode, on a regardé pour signer Colt Cabana et Ace Austin. On va voir ce que ça va donner. Ben hâte de voir Ace Austin dans notre roster. Ça devrait être vraiment bon. Ben dans notre développement, là, en fait, là, pas dans notre roster, le roster normal. Donc, on va avancer et je vous tiens au courant de la suite. À tantôt tout le monde. Ok, c'était SmackDown hier qui a fait un B-. Jinder Mahal a battu Roman Reigns dans le main event. Wow. Natalia a battu Nikki Bella. Cedric Alexander a battu R-Truth, Akam et Tony Sabatelli. Cesaro a battu Heath Slater. Si Cesaro devient disponible, je me le paye immédiatement. Baron Corbin a battu Montez Ford. Et c'est ça. La WWE re-signe Drake Maverick. J'avais vu sa signature, mais ça ne m'a pas intéressé du tout. Team Money, ok. Cesar Bononi, un deal qui s'en vient. Un Brésilien. Ça a l'air qu'il y a un bon Rumble. Il doit avoir aucune popularité. Bah. J'ai pas vraiment d'intérêt. Aucun. Oh, Colt Cabana, ça n'a pas marché. Ok. Bon, mais si ça marche pas avec Colt Cabana, je sais qui je veux signer d'abord. Une qui est à All Elite et qui est pas mal populaire en ce moment. Je veux Chris Statlander pour ma division féminine. Un Development Deal pour 3 ans. Tiens, on signe ça. Elle a aucune popularité, donc on va vraiment falloir la partir de zéro. Non, César Bononi, là, ça m'intéresse pas pantoute. Le show est ce soir. Oui, alors on avance. Pascal Spalter. Connais pas. Ok. On n'a pas ni Williams, ni Mike Drastic, ni Brandy Rhodes, ça va. Ok, on va faire un middle. Mettons. Becky Lynch, ça doit être facile de faire des amis. Ça a l'air d'être une fille qui est facile à apprécier. Ellen the Man, avec Emi Sakura. Non, marche pas. Ok, donc, main event, Seth Rollins et Bandido qui vont tenter de prendre les titres par exemple contre le Revival. On se voit plus tard. Tout le monde, à plus. Ok, on ouvre All Elite Wrestling avec un combat féminin en pre-show alors que Kylie Ray affronte Andrea. Andrea, c'est une lutteuse qui avait, je pense, avait été dans à NXT, qui n'a pas été re-signée. En tout cas, Kylie Ray va l'emporter à 7 minutes 19 avec un super kick dans un bon combat des moins, en tout cas. Vraiment beaucoup de négatifs dans ce combat-là, mais quelques positifs. Donc voilà, Kylie Ray qui a vraiment pas un bon momentum. On va lui donner peut-être quelques victoires pour essayer de la remettre un peu dans le bain. Peter Avalon affronte Ethan HD, qui est un autre lutteur local. Avalon va l'emporter à 7 minutes 25 par soumission. Rien de spécial ici. On a ensuite un combat de Cody qui affronte un autre lutteur local, Derek Rise. Cody va lui faire son Silver Spoon DDT à 5 minutes 48 dans un petit squash match. C'est ça, rien de spécial sur ce combat-là, mais une belle performance de B- pour Cody. Et Ospreay va se battre contre David Starr, David Starr qui est un lutteur en développement. Ça clique pas malheureusement entre les deux, parce que je suis vraiment surpris. Là. Mais Ospreay va l'emporter avec son SX Destroyer à 8 minutes 45 dans un bon match aussi. B- de performance pour Ospreay. On ouvre le show
Combat entre Kota Ibushi et MJF. Un bon match de B pour commencer. Ça nous fait un strong start. Avec Ibushi qui va aller chercher une grosse victoire avec son Kami Goye. Ibushi va avoir son combat 1 contre 1 contre Pac à Blood and Guts dans le main event. Ça va être ça notre comme on y a pas donné un one-on-one au dernier pay-per-view, qu'on a préféré mettre Ibushi dans Triple Threat, là, ça va être le temps de faire le full circle. Ibushi améliore son performance skill avec ce combat-là, donc c'est très très bien. Vraiment très bien. Un bon B pour commencer. Becky Lynch est en promo, parle de sa défaite contre Penelope Ford. Extrêmement déçue, mais elle n'a qu'elle-même à blâmer pour ce qui s'est passé. Là. Elle n'a pas d'excuses. Tout ce qu'elle veut, c'est retourner dans le bain, de trouver la lutteuse la plus tough, la plus dangereuse qu'il va y avoir à la All Elite Wrestling pour se reprouver et réavoir une chance pour le titre féminin. Un bon petit C pour sa promo. Matt Jackson affronte Christopher Daniels. Ensuite, là, Daniels qui est accompagné des So-Called Uncensored au complet. Ils vont intervenir tout le long du combat. Nick Jackson va faire un espèce de gros dive là, sur Kazarian et Scorpio Sky pour les empêcher d'intervenir. Matt Jackson va faire un super kick. On termine ça comme ça. Performance de B- pour Jackson et de D+ pour Christopher Daniels. Quand même. Mais je pense que Daniels est juste un peu fini là, comme lutteur. Là. James Cornette est avec Cody. Le Cornette a vraiment énervé. Cody l'est aussi. Cornette il dit là, écoute, on t'a donné là, la chance là, de te replacer, d'arranger plein de trucs. Fallait que tu battes au spray. C'est notre but. C'est d'empêcher des gars, des petits gars qui font des flips de prendre le dessus. Là, ça fait 2 fois que tu t'es fait battre par Ospreay. Qu'est-ce qui se passe? Cody dit, regarde là, je le sais plus que n'importe qui ce qui s'est passé, tu sais. Ospreay a donné tout ce qu'il pouvait. J'ai donné tout ce que je pouvais. Là, tu me laisses tranquille, là. J'ai fait ce que j'avais à faire. On va trouver une façon là, de se relancer, mais là tu vas me laisser tranquille. Donc un bon B pour ce segment-là. Jay Lethal affronte Ace Romero. Lethal qui, on le sait, va être notre number 1 contender pour le titre intercontinental. Juste une victoire pour le mettre bien en avant-plan. Lethal va faire un Lethal Ejection au gros Romero à 10 minutes 11 pour aller chercher une victoire. Rien de spécial dans cette victoire-là. Juste quelque chose pour mettre en avant-plan notre Jay Lethal. Jake Hager est en promo. Il dit qu'il est pas mal content de ce qui s'est passé pour Penelope Ford. Puis elle aura... Sauf que il est pas juste... Il est engagé pour protéger Jake Hager, pour protéger Penelope Ford, s'assurer qu'elle gagne. Mais il n'y a pas juste ça. Hein? Il est là aussi pour devenir le meilleur à la All Elite Wrestling. Tout ce qu'il veut, c'est une chance d'affronter un top. Puis qui est le meilleur au top en ce moment, qui est Shinsuke Nakamura. Il veut avoir un combat contre lui. Puis il va s'arranger pour avoir son attention s'il n'a pas ce combat-là immédiatement. Donc une bonne petite promo de Jake Hager là-dessus. Bia Priestley affronte Leva Bates. Un bon match de C. Bia Priestley va l'emporter par soumission à 8 minutes 2. Une belle performance de C-. Bia Priestley qui est la number 1 contender là, pour le titre de Penelope Ford. Immédiatement après le match... Penelope Ford vient faire son arrogante là, sauf qu'elle s'attendait pas à ce que Bia Priestley court dans les cordes et fasse un dive monstrueux sur la championne. Priestley là, qui se met à tabasser Penelope Ford et là Ford réplique, ça commence à être un gros brawl, les agents viennent les sécuriser, viennent les séparer, Priestley et Penelope Ford, donc on s'enligne vers une bonne petite rivalité à mon avis, peut-être que ça va permettre aux deux de prendre un peu de galon. Combat par équipe, Kenny Omega et TJ Perkins. Là, je les ai mis ensemble parce que je me suis dit, deux amateurs de jeux vidéo, là, ils vont être les Power-Ups. Les Power-Ups qui affrontent l'équipe de Los Guerreros. Une bonne victoire là, de Perkins qui fait son 86er sur Jack Evans pour la victoire. Performance de B pour Omega, donc c'est très très bien. Wow, plein de monde se sont améliorés. Jack Evans son Rumble Skill et sa technique et son Performance Skill. Omega son Rumble Skill et TJ Perkins son Performance Skill. Fait qu'un bon petit match ici. MJF et Chris Jericho sont ensemble. Là. MJF est déçu de sa défaite, mais Jericho il dit écoute, c'est pas grave ça. C'est pas grave. Là, t'as appris quelque chose. T'sais. La prochaine fois que tu vas affronter Bushi, tu vas lui montrer, tu vas l'humilier. T'sais. C'est comme ça qu'on fait ça ici. On apprend. Puis, il y a une chose que t'as appris, MJF, c'est qu'on est la meilleure équipe à la All Elite Wrestling en ce moment. Puis non seulement ça, il vient de regarder le Omega là, qui vient de faire un fou de lui. Le Omega là, qui est rendu, qui ramasse des partenaires de pacotille, des fonds de culotte là, pour aller faire des combats par équipe. Pourquoi? Parce qu'il sait, là, Ibushi veut plus rien savoir de lui. C'est un loser, puis Ibushi va avoir une chance d'avoir le titre mondial. Il veut plus rien savoir d'Omega. Là, Omega est en train d'essayer de se trouver des alliés comme il peut. Ben ça, c'est des gens pathétiques. Puis là, quand ils ont battu les Young Bucks, ils ont montré que les Young Bucks étaient
pathétique, puis qu'il n'y a personne à la All Elite Wrestling qui peut espérer viser plus haut que Jericho et MJF. Un bon promo de B. Et notre main event. Wow! Un A! Oh mon dieu, je suis tellement content. Le Revival qui affronte Bandido et Seth Rollins pour les titres par équipe. Excellent combat. Un A. Holy crap. M'attendais pas à ça du tout. Les Revival, là, Bandido et Seth Rollins qui vont vraiment bien faire les choses ensemble. Sauf que, alors que Bandido a la victoire en main, Marty Scurll et Brian Pillman Jr., on sait pas pourquoi, Pillman donne un coup de chaise dans le dos de Bandido, ce qui permet à Scott Dawson d'enfermer Bandido dans le Reverse Figure 4 pour faire abandonner le Challenger. On sait pas trop pourquoi là, Scurll et Pillman ont intervenu comme ça dans le combat. Seth Rollins améliore son performance skill, Scott Dawson son performance skill. Tout le monde améliore son performance skill dans ce combat-là. Ça, c'est vraiment excellent. Je m'attendais vraiment pas à un bon match de même. Donc, vraiment, le Revival en champion par équipe, ça le fait. Ça le fait très bien. Sauf que là, les Revival fight, mais boum! Brody King et Walter arrivent, détruisent Walter et Dawson, amènent les deux champions par équipe en bas du ring et vont faire un stéréo powerbomb sur la table des commentateurs pour terminer le show et pour faire un message pour dire que c'est pas terminé. Et on termine le show là-dessus. Un bon B+, 33 régions. Wow! Et tout un main event, hein? Revival, Bandido contre Seth Rollins. Et Revival contre Bandido et Seth Rollins, c'était tout un match. Peut-être un des meilleurs combats qu'on a jamais fait. Vraiment content. Vraiment content. Oh mon dieu, j'ai une chanson de Vampire Weekend dans la tête. Je suis pas capable de me l'enlever. It was a ah. Ok. Ça va être fun de voir c'est quoi notre ratings pour ce show-là, parce que je pense qu'on est allé pas mal high en termes de qualité. On a eu 6000 fans, ça c'est bon. Oh, Arn Anderson, il dit que Brian Pillman l'a juste pas. On devrait s'en débarrasser. Bon, on va attendre avant de faire ça. 4.54. Je sais même pas si c'est bon. Ace Austin signe avec nous autres. Excellent. NXT qui a fait un D. Tommaso Ciampa a battu Dominic Dijakovic en main event. Meilleur segment. Kairi Sane, Rachel Ellering et Tenara Conti. Eh ben. À part de ça, B+, quand même. Lucha Underground, Chavo Guerrero contre Matanza en main event a fait un D+. On y a enlevé Jake Hager, ça leur a fait mal, ça, j'ai l'impression. Ouais. All Japan B-Banquet. Bon, j'essaie de regarder. César Bononi re-signe à NXT. Lance Lude. Ok, main event pour Velocity. Peut-être le Luchasaurus pourrait être contre quelqu'un. Un heal qu'on essaie de mettre en avant-plan. Non. Ah, on peut mettre Luchasaurus contre Hager. Tout à fait. Ou on touche à quelqu'un comme. Je vais le mettre contre Joey Janela. Ouais. On va essayer de pas trop toucher à des. Comme là, on a fait ce qu'on pouvait avec Hager pour la semaine. C'est ça que je vais essayer de montrer. Là. Wow, ce gars-là, ça a l'air d'une vraie mur de champ de pente. Ok. Moxley, Billy Gunn et The Blade. The Blade qui veut pas lutter sur des bichots, c'est quand même vraiment drôle. Ok. On va essayer de faire un ami à Alicia Atut. Avec Yuka Sasaki? Non.
OK. Donc, on book Velocity, Main Event, Luchasaurus contre Joey Janela. Et on se voit plus tard. À plus tout le monde. OK, on commence en pre-show alors que Hikaru Shida affronte Holy Dead. Une belle performance de Shida avec un C-, avec son Shidak Ace à 7 minutes. 6 minutes 47. Holy Dead améliore son performance skill. Holy Dead qui est dans notre développement. Qui pourrait être avoir pas mal de potentiel dans un futur approché. On a ensuite Sammy Guevara qui affronte Mr. 450. Un combat de High Flyer avec Guevara qui va faire son Shooting Star Press à 7 minutes 1. Il y a vraiment. Sammy Guevara, c'est une de mes. Pas que c'est une déception, c'est une déception de ma part parce que j'ai pas. On a tellement de lutteurs dans le roster, puis on n'a pas été en mesure de toutes les utiliser à leur juste valeur. Puis Guevara, c'en est un qui a commencé, qui avait pas mal de valeur, puis là, il est en train d'en perdre. Donc, on va regarder ça là, dans le futur. Lindemann affronte Scotty Santiago, un lutteur local. Lindemann va faire son Locomotion Tiger Suplex à 7 minutes 30 pour la victoire. Bonne performance. Et dernier combat de pre-show, Big Damo affronte Oleg the Usurper. Un combat de Big Man. Oleg qui est dans notre développement. Damo va le battre avec son Ulster Plantation à 6 minutes 29. Oleg the Usurper améliore son Rumble Skill et son Performance Skill avec ce combat-là. Donc c'est très très bien. Et on commence ça avec une promo. Phoenix et Pentagon qui parlent de leur défaite là, à Revolution. Phoenix essaie de dire qu'il n'y a pas vraiment d'excuses. Sauf que là, il regarde puis Pentagon, là, il est comme stoïque, il regarde dans le vide. On sait pas trop ce qu'il parle. Il se met à dire des mots dans une autre langue. Phoenix le shake, il dit qu'est-ce qui se passe. Et là, Pentagon, comme l'attrape par la gorge, puis là, Phoenix, il dit qu'est-ce qui se passe, et là, Pentagon se dit excuse-moi, je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Et on finit ça là-dessus. Pas une grosse note, par contre. Dommage. Mais en promo, ils sont pas très bons, là, les Lucha Bros. Ensuite, par équipe, Darby Allin et Michael Nakazawa affrontent les Super Best Friends. Un bon combat de C+. Oui, les Super Best Friends vont l'emporter alors que Chuck Taylor va faire son Soul Food sur Darby Allin. Belle victoire des Super Best Friends qui vont avoir un bon petit push ce mois-ci. Trent améliore son Rumble Skills, ça c'est très très bien. Ensuite, Kip Sabian affronte Brian Pillman Jr. Les deux ont une bonne chimie ensemble, mais ils n'ont pas fait une grosse performance. Des plus de tous les deux côtés. Sabian va l'emporter à 10 minutes 31 pour aller chercher une belle victoire. Sabian va avoir un bon petit spot encore une fois ce mois-ci. On va voir là. Mais Sabian, il faut qu'il s'améliore dans une coupe d'affaires. Là, vraiment. Là. En tout cas. Un c'est moins. Promo des Super Best Friends qui disent que avec la victoire qu'ils sont allés chercher, ils sont l'équipe la plus en vogue à la All Elite Wrestling. Puis ce qu'ils veulent, c'est un rematch. Vengeance. Ils ont vu ce que Walter et Brody King ont fait aux champions par équipe. Ben, s'ils veulent avoir une chance aux champions par équipe, ils vont devoir repasser à travers les Best Friends avant. Et là, l'entrevue, ils ont l'air de deux espèces de malades mentales de demander ça. Mais ils veulent un combat contre les Empire of Pain la semaine prochaine. Luchasaurus affronte Joey Janela, un bon main event où est-ce que Luchasaurus va vraiment utiliser sa force, toute son énergie pour prendre le dessus, sauf que Janela va faire un low blow à Luchasaurus alors que l'arbitre ne regarde pas, il va faire ensuite un package power driver pour la victoire. Une belle petite victoire ici. Et on finit le show là-dessus avec une victoire importante là, pour Janela. Un C+. Donc voilà, ça a été un bon show. Là, j'irais peut-être vers un 6-man tag pour le prochain show. Ouais. Ah mon dieu, ça va-tu me sortir de la tête là? Cette chanson-là. Ah! Allez, process. Bon. Oh, des comptes. Ok. Bon, encore une fois. Ok, c'est la même affaire. Point 43 pour Velocity. Cody a son contrat qui se termine. Trent Seven a reçu une extension de contrat. Lui est à NXT UK. Puis Angelo Dawkins a son contrat qui se termine. Est-ce que je serais intéressé d'avoir Angelo Dawkins? Pas du tout. Cody, par contre, 15 000. On peut baisser ça un peu. 13 000 de contrat de signature. Il pense qu'il vaut 15 540.
On va se sauver un peu de sous, là, avec surtout le bonus de signature. Impact Wrestling qui a fait un C- un main event entre les Vigilantes et les Troublemakers. Je sais pas qui est qui là-dedans, désolé. Taya Valkyrie a battu Tessa Blanchard dans un combat qui avait l'air minable. Wow, je connais presque personne sur cette carte-là. Bon, merveilleux. Chris Statlander qui est parti directement dans notre développement. Ouais! Elle a quand même pas le truc à travailler. Mais ça donnerait rien de la mettre dans le main roster. Regardez ça, elle a aucune popularité. Elle aurait rien pour elle. Mais bon, prochain show. Moi, j'irais qu'un 6-man tag. Ah oui, Ibushi. Kota Ibushi. Et Pac devrait être de ce combat-là. Tiens, on va mettre Sima puis Adam Page et puis JD Toll. Tiens, on va mettre des petites rivalités simples. The Blade. Ah, ben Shinsuke Nakamura. Et Jack Hager. Holy moly. Ça, c'est le genre de combat que j'aimerais voir. Hey, mon dieu, Ibushi, Sima puis Nakamura dans le même team. Pac, JD Toll et Jake Hager. Wow. Ça va être un gros main event, ça, en espérant que vous y serez lors du prochain épisode. Donc, voilà pour cet épisode-ci. J'espère que vous avez apprécié. Laissez des commentaires, likez la vidéo. Puis pour le reste, ben, on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Mon nom est Retro Pile Driver. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Salut tout le monde. À la prochaine.